Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire ASCO. Aujourd'hui sur le thème notaire et site internet, usage et bonnes pratiques. Alors, on va voir aujourd'hui quels sont les usages, les bonnes pratiques, les règles à adopter pour la création d'un site internet pour votre étude. Vous savez tous aujourd'hui l'importance d'avoir un site internet pour être vu, pour être visible, pour aussi avoir des contacts, multiplier les points de contact, hein, en plus de l'étude physique, entre guillemets. Le site Internet maintenant, ça devient vraiment le reflet de votre activité, de votre expertise, de ce que vous pouvez apporter au justiciable ou à la personne qui va vous contacter. C'est vraiment la continuité de l'image de votre étude. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un élément vraiment important maintenant euh, pour être visible sur Internet. Mais par contre, voilà, quand on fait un site Internet, c'est bien plus qu'une vitrine. C'est aussi un véritable outil de communication, d'information et de fidélisation. Voilà, ces trois points sont très importants et il faut les garder en mémoire quand on crée un site Internet parce qu'on va se servir de cet outil-là, de ce site, pour communiquer, pour informer et pour fidéliser derrière nos clients. Par contre, voilà, il y a des principes à mettre en œuvre pour être visible après dans les moteurs de recherche, qu'on puisse vous retrouver en tapant le nom de votre étude ou en tapant des problématiques particulières. Il y a des normes de sécurité aussi à appliquer sur les sites Internet pour éviter d'avoir des sites piratés, dont les données ne seraient pas sécurisées, qui ne respecteraient pas le RGPD, etc. Il y a des règles de déontologie liées à votre profession qui sont à respecter aussi. Et aussi, le plus important, c'est des usages en termes de design et d'ergonomie à connaître pour éviter de faire des erreurs dans la création et la conception du site Internet. Parce qu'un site Internet qui peut être très beau, s'il n'est pas fonctionnel ni ergonomique, voilà, l'internaute va arriver sur votre site, il va pas comprendre, il va repartir de suite. Et ça, c'est très négatif pour une vitrine que peut être le site Internet. Donc voilà, tous ces critères-là, nécessairement, c'est souvent des spécialistes qui peuvent les maîtriser. Donc, ce qu'on va voir à travers ce webinaire, c'est dans un premier temps la partie web design, design de votre site et son ergonomie, la façon dont on va naviguer à l'intérieur. Le deuxième point, qui sera un point très important, c'est quel contenu on met sur notre site internet. Et enfin, le troisième point, c'est quelques bonnes pratiques à garder en mémoire dans la création du site internet. Au passage, une petite statistique concernant les sites internet. En 2019, par exemple, il y avait plus de 1,7 milliard de sites internet recensés. Donc, vous voyez que c'est énorme. Tous les jours, il y en a des milliers et des milliers qui sont mis en ligne. Donc, arriver à sortir le site de votre étude lorsque vous le mettez en ligne, voilà, et le rendre visible sur les moteurs de recherche, c'est un vrai travail et c'est une vraie analyse qui doit se faire dès la conception. On va voir de suite la première partie, donc la partie web design et ergonomie. Donc voilà, clairement, le site internet doit vous ressembler parce que c'est lui qui va véhiculer l'image de votre étude ou en tout cas sa continuité. Quelqu'un qui est venu à l'étude va peut-être vous recontacter par le biais de votre site internet ou aller voir votre site pour avoir des renseignements, etc. Donc il faut vraiment que ce soit un site à votre image qui vous ressemble, qui ressemble à votre étude, qui ressemble à votre personnalité et qui permettent aussi derrière de retrouver certaines informations, mais on reviendra sur la partie contenu après. Donc, ce qui va être essentiel de retrouver sur votre site internet, c'est votre logo, si vous en avez un. Souvent, ça permet de personnaliser un peu plus le site internet. C'est un vrai travail, un logo, la création d'un logo. C'est un vrai travail de graphiste. Au minima, au moins, le nom de votre étude. Et après, derrière, une charte graphique cohérente. Donc, soit vous avez un logo, et dans ce cas-là, la charte graphique est déclinée de votre logo. On va y retrouver la police de votre logo, les couleurs, etc. Et tout ça, on va se retrouver sur le site Internet pour garder une certaine cohérence, sachant que ce logo, cette charte graphique, c'est ce qu'on va retrouver aussi sur toute votre papeterie, peut-être sur votre devanture, etc., etc., sur vos publicités papier, enfin, tout ce que vous pouvez faire peut-être autour de votre étude. Mais voilà, au minima, on va essayer de mettre au moins le nom de l'étude pour être reconnaissable et une charte graphique associée. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut toujours garder à l'esprit, avoir un logo et une charte graphique, c'est quand même un élément important.
Derrière, ben ça, on va le décliner sur toutes les pages. Le but, c'est d'avoir une cohérence graphique sur toutes les pages. C'est-à-dire que vous allez faire un site internet. Si vous avez un style un petit peu arrondi dans les boutons, les onglets, etc., ben, il faut essayer de retrouver ce style-là sur toutes les pages pour garder vraiment cette cohérence-là. Donc, ça va passer par ben, quel style on va donner aux boutons, quel style on va donner aux pictogrammes pour illustrer des activités, par exemple. Est-ce qu'ils vont être plutôt fins parce qu'on est sur une ligne plutôt fine au niveau du site? Est-ce que ça va être plutôt un peu plus gras, un peu plus graissé au niveau de la police, etc. Donc tout ça, c'est des éléments importants de web design qui personnalisent un peu plus le site internet et qui représentent l'étude. Un autre point concernant le design, c'est ben, quelles images, quelles photos on va mettre sur le site internet. Moi, je vous conseille très sincèrement de mettre des photos de qualité, des images de qualité, pour garder quand même une cohérence en termes d'images par rapport à votre étude. Si vous avez des photos de l'étude, c'est très bien aussi parce que ça personnalise un peu plus le site internet. Ce qui est bien aussi, c'est des portraits pour les notaires, les collaborateurs, le personnel de l'étude, etc. Parce que derrière, ça va permettre de renforcer le lien avec votre client ou avec la personne qui va venir à l'étude, elle va pouvoir voir avec à qui elle va s'adresser, etc. Et, euh, et je vous conseille vraiment de faire ces photos-là chez un photographe pour que ça soit très professionnel. Alors c'est vrai que ça a un coût hein, de faire des photos chez un professionnel, mais derrière, en termes de rendu sur le site internet, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, voilà, on peut faire des photos avec son propre téléphone, mais c'est pas le même rendu. Et c'est vrai que la qualité des photos transmises par les photographes sont vraiment intéressantes pour les sites internet. Maintenant, si vous n'avez pas de photos de l'étude, que vous n'avez pas de photos portraits, etc., on peut toujours trouver des choses pour aménager cette page-là. Mais on peut aussi utiliser ben, tout ce qui est banque d'images hein, gratuite ou payante pour illustrer le site. Par exemple, vous êtes fortement ancré dans votre région, vous souhaitez mettre en avant des photos de la région, donc on peut en trouver libre de droit. On peut aussi trouver sur des sites de photos payantes. Mais voilà, après, c'est vraiment un point important où il faut nécessairement se poser un petit peu pour voir ce qu'on va mettre en termes d'images et de photos, pour quand même donner un aspect professionnel tout en gardant une cohérence sur le site internet. Ça, c'était vraiment pour l'aspect web design. Après, il y a un aspect ergonomique qui reste très important pour éviter de perdre l'internaute dès qu'il arrive sur votre site. Donc, il y a des règles à respecter. La première règle, c'est vraiment la lecture en Z. Il faut penser que quand le site va être créé, il faut euh, rester cohérent et garder une lecture en Z. Qu'est-ce qu'une lecture en Z? Ben, c'est qu'on va retrouver des éléments à certaines places. En haut à gauche, on va toujours retrouver votre logo. C'est sa place normalement. À droite, on va retrouver, à droite ou juste en dessous, on va retrouver le menu, les onglets de votre site qui permettent de naviguer à travers les différentes rubriques. Un peu plus bas, on va y retrouver le contenu important, le premier contenu que vous allez mettre en avant sur votre site, etc., etc. Donc, vous voyez, la lecture se fait en Z. Hein, on part d'en haut à gauche et on finit en bas à droite par le pied de page, le footer. Donc, c'est important de garder cette cohérence-là dans la création et la conception du site Internet. Si vous mettez un menu tout en bas, sur le côté, ou une partie en haut, une partie en bas, enfin, vous allez perdre l'internaute qui a l'habitude de certains codes quand il visite des sites Internet. Et c'est vrai que dès qu'on veut sortir un petit peu des sentiers battus, alors esthétiquement, on peut faire des choses très bien, très jolies, mais derrière, au niveau ergonomique, c'est catastrophique parce que ben, l'internaute ne s'y retrouve pas. Il trouve votre site joli, mais il peut rien, il sait pas quoi faire dessus. Donc voilà, il faut vraiment garder en mémoire qu'il faut être cohérent. Euh, on essaye d'allier l'esthétisme avec l'ergonomie. Donc, tout en restant dans l'ergonomie, ce qui va être important, c'est aussi la navigation. Hein, la navigation qui doit être accessible, donc avec le menu souvent qu'on va retrouver en haut de votre site, et cohérente. Le but, c'est pas de multiplier les onglets sur le menu, parce que d'une, déjà, ça va surcharger le haut de votre site et ça va être déceptif, parce que c'est la première chose qu'on va voir en arrivant. Euh, et de deux, il faut penser que votre site, on va y revenir après, il va s'adapter aux différentes formes d'écran. Donc, si vous mettez beaucoup d'onglets, si des gens ont des écrans petits, ça va être illisible. Voilà. Donc, normalement, ce qui est conseillé, c'est entre 6 et 7 onglets maximum dans le menu. Après, s'il y a d'autres rubriques à mettre en avant, on va les mettre soit dans le pied de page, soit dans des boutons qui vont être sortis du menu ou sur le côté. Enfin, voilà, on peut trouver des astuces. Mais généralement, on garde un menu avec accueil, études, tarifs, expertise, contact, des choses comme ça. Et puis après, une fois qu'on arrive sur ces pages-là, on peut avoir des sous-menus et des sous-sous-menus, etc., etc.
Après, on peut étudier une arborescence complète sans problème. Qu'est-ce qui va être important de respecter aussi, c'est le responsive design qu'il va falloir regarder et étudier. Qu'est-ce que le responsive design? C'est le fait que votre site, on va pas faire plusieurs versions de votre site, ça va être la même version qui va s'adapter à tous les écrans. Vous avez une version ordinateur, mais dès que vous allez passer sur mobile, c'est le même site, mais adapté aux tailles d'écran du mobile. Pareil pour tablette, etc. Donc nécessairement, on va y retrouver les mêmes éléments, mais peut-être pas disposés pareil, peut-être pas accessibles de la même façon, avec peut-être moins d'images parce que du coup, ça ralentit la vitesse de chargement. Enfin voilà, il y a nécessairement des adaptations, mais il faut y penser. Il faut y penser à la création du site parce que vous pouvez avoir une très belle version ordinateur, mais si derrière en mobile votre version elle est vraiment peu ergonomique, vous allez vous couper d'une partie du trafic. Au passage, si vous une petite précision, en 2021, généralement, on envisage 61% du trafic Internet qui se fera sur mobile. Donc la version mobile n'est pas à négliger. Les gens maintenant naviguent beaucoup sur mobile. Donc c'est les nouveaux usages et il faut aussi s'adapter au niveau de la création du site pour être accessible sur mobile, avoir une vitesse de chargement qui soit très rapide, accessible avec une information accessible rapidement, etc. Même si on met de côté un petit peu l'aspect image, photo, parce que ça s'adapte pas au mobile. Donc voilà, il faut toujours bien étudier ça. Qu'est-ce qu'on va faire aussi au niveau des règles d'ergonomie à respecter? On va respecter la ligne de flottaison. Qu'est-ce que la ligne de flottaison? En fait, c'est une ligne imaginaire que vous avez en bas de votre écran pour laquelle on va dire tout le contenu important, on va le mettre au-dessus de la ligne de flottaison pour éviter qu'il y ait à dérouler le site, à scroller pour aller voir le contenu plus bas. Donc, c'est important de placer son contenu le plus haut possible pour qu'il soit accessible par l'internaute et qu'il soit vu en premier. Donc voilà, il faut vraiment respecter cette ligne de flottaison. Plus la ligne de flottaison va être importante et plus le contenu va se retrouver plus bas, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça à la création du site. On va aussi essayer de mettre des boutons, des call to action, on appelle ça, c'est des boutons d'action pour multiplier les points de contact et les prises de contact via le site. Le but, c'est aussi que ce site-là vous serve à, à avoir des nouveaux clients. Donc, il faut vraiment que sur certaines pages, on pousse à vous contacter, on pousse à prendre rendez-vous en ligne, on pousse à payer en ligne, etc., etc. Donc, voilà, le bouton de call to action, c'est important à placer euh, pour vraiment rendre ce site interactif et dynamique. Enfin, un élément important, c'est le pied de page, le footer, on appelle ça, parce que c'est celui qu'on va voir en dernier, en fait, quand la personne va finir sa navigation de la page, il va arriver sur le pied de page, le footer. Sur ce footer, on doit y retrouver des informations, notamment le nom de l'étude, l'adresse, les moyens de vous contacter. On va y retrouver aussi un rappel des différents liens du menu pour permettre une navigation par le bas de page. Enfin voilà, donc c'est des éléments importants, ce n'est pas à négliger. Il faut pas ne pas en mettre, c'est pas ergonomique. Et donc, c'est un élément à prendre en compte à la création du site. Voilà pour la partie web design et ergonomie. Là, on va voir maintenant la partie contenu, qui est vraiment une partie importante pour le site internet, pour le justiciable et pour le référencement de votre site. Alors, il faut garder à l'esprit que le contenu que vous allez mettre sur votre site, il faut impérativement qu'il soit une source d'information utile. Si vous mettez du contenu pour vous faire plaisir avec des choses un petit peu farfelues, c'est peut-être pas ce que l'internaute ou le justiciable recherche quand il va arriver sur votre site. Euh, donc l'internaute, qu'est-ce qu'il va rechercher avant tout? C'est des informations qui peuvent répondre à ses interrogations. Donc pour lui, il va être important de retrouver sur le site du contenu juridique de qualité, notamment sur vos expertises. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Comment vous pouvez répondre à sa problématique? Quels actes vous pouvez faire pour lui? Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est important d'avoir un contenu juridique de qualité. Souvent, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir le rédiger, ce contenu-là. La plupart des agences peuvent mettre du contenu sur les sites internet, mais vous allez retrouver du contenu classique qu'on peut retrouver sur d'autres sites. Donc là, vous n'avez aucune plus-value à faire ça. La plus-value, c'est du contenu rédigé par vous ou vos collaborateurs qui va être du coup original, qu'on va pas retrouver sur d'autres sites et qui va permettre de mettre en avant ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter, voilà, sur telle ou telle thématique. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit que oui, ça demande une part importante d'investissement sur le contenu, mais derrière, c'est ce qui va vous faire gagner en référencement, en visibilité et en qualité.
Il faut aussi que ce contenu que vous allez rédiger et mettre en avant sur votre site soit accessible. Quand on dit accessible, il faut qu'il soit adapté à votre cible. Soit vous vous adressez aux particuliers et donc il faut peut-être vulgariser certains termes, certaines procédures, etc. pour que tout soit bien compris. Soit vous adressez vraiment à une clientèle beaucoup plus professionnelle, entre guillemets, donc il faut être plus technique, plus référencé, avoir des références, etc. Voilà, il faut vraiment adapter le contenu à qui vous vous adressez pour qu'il soit compris et par les moteurs de recherche, mais aussi par les justiciables qui vont arriver sur votre site. Ce qui va être important aussi de retrouver en termes de contenu, c'est de la veille juridique, hein, des actualités en permanence sur vos thématiques, sur l'actualité de votre profession, sur l'actualité de l'étude, la vie de l'étude, etc. Parce que ça, c'est des informations importantes. Ça montre un dynamisme, ça montre une façon de vivre au niveau de l'étude, une façon de travailler. Voilà, donc c'est des choses intéressantes. Et ça passe souvent par une publication régulière d'articles, voilà, que ce soit sur votre site ou via les réseaux sociaux, voilà, des choses comme ça, qui vont permettre, voilà, de dynamiser aussi le site internet et d'apporter en permanence du contenu neuf, entre guillemets. Et ça, les moteurs de recherche aiment beaucoup. Donc, c'est important pour votre site. Ensuite, il faut aussi du contenu personnalisé sur certaines pages dédiées, notamment les pages présentant les différents notaires, les collaborateurs. On va avoir des pages dédiées à chaque profil. Et c'est vrai que pour créer du lien, pour apporter une proximité avec le justiciable, c'est toujours bien d'avoir une photo de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi derrière une présentation de qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel domaine vous travaillez. Voilà, pour vraiment créer ce lien et que la personne, quand elle va arriver à l'étude, se sente en confiance, se dit peut-être que c'est la première fois qu'elle va rencontrer un notaire. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas qu'elle se sente distante, qu'elle sente que voilà, qu'il y ait des difficultés par rapport à ça. Donc, c'est toujours bien de voir à qui on va s'adresser, quel est l'interlocuteur qu'on va avoir, quelle est l'équipe qui va nous recevoir à l'étude. Tout ça, ça crée du lien. Ce qui est important maintenant et ce qui marche de plus en plus, c'est le contenu vidéo. La mise en place de vidéos sur le site internet, soit pour présenter l'étude, soit pour présenter des thématiques, par exemple, ou vulgariser certains actes, certaines procédures, etc., en les expliquant en vidéo. C'est des contenus qui marchent bien parce qu'ils peuvent être facilement relayés après sur les réseaux sociaux. Ça peut créer entre guillemets le buzz et donc être repartagé par les internautes, par vos clients. Et ça crée quand même un dynamisme. C'est quelque chose qui est assez neuf. Et donc, c'est très intéressant de positionner ce type de contenu aussi sur un site internet qui est en cours de création. Alors après, maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais on parle beaucoup de legal design. Alors, ça se fait beaucoup sur les cabinets d'avocats, mais c'est vrai que ça commence à arriver aussi dans le milieu du notariat. Le legal design, c'est quoi? C'est essayer d'expliquer le droit, les procédures, les actes de façon simplifiée, par le biais d'illustrations, par le biais de dessins, par le biais d'infographies, par exemple. Donc, c'est des contenus qui sont très, très intéressants pour les sites Internet parce que, comme la vidéo, ils peuvent être facilement repartagés, facilement envoyés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui commence à monter vraiment de plus en plus dans l'actualité. Hein. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de se pencher dessus quand on veut faire un site Internet. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment voilà, avoir une sémantique et des mots-clés en cohérence avec votre activité. C'est-à-dire que sur votre site, vous allez présenter vos expertises, hein, ce que vous faites, les procédures, les actes, etc. etc. Et si vous souhaitez vous positionner sur le divorce, par exemple, ou sur, je sais pas moi, l'achat d'un terrain, voilà, des choses comme ça, il faut avoir du contenu en cohérence avec les mots-clés sur lesquels vous souhaitez ressortir sur le moteur de recherche. Donc, quelqu'un va taper notaire, je sais pas moi, notaire succession par rapport à une localisation. Mais le but, c'est on puisse faire remonter votre site à travers du contenu qui va parler de la succession. Voilà. Et c'est sur cette page-là que va arriver l'internaute. Et donc, c'est sur cette page-là qu'il va falloir qu'on retrouve du contenu dédié avec les mots-clés qui tournent autour de la succession, etc. Donc, ça, c'est important à prendre en compte dans la création du site internet. Une petite statistique en bas, il faut savoir que 93% des expériences en ligne avec un site internet commencent avec un moteur de recherche. Pour un justiciable lambda, la première chose qu'il va faire, c'est aller rechercher sur internet, sur un moteur de recherche, des informations. Et notamment des informations sur un notaire, sur une problématique pour laquelle il a besoin d'un notaire, etc. Donc c'est important à garder à l'esprit.
d'avoir du contenu de qualité à proposer pour qu'au final, la personne aille sur votre site et pas sur celui de l'étude à côté. Voilà pour la partie contenu, hein, brièvement. Maintenant, on va voir la dernière partie sur les bonnes pratiques à adopter, sur les règles à définir quand vous créez un site Internet. Faut savoir que voilà, le web design, l'ergonomie, le contenu, c'est quasiment les 3/4 de votre site Internet, hein. Vous avez quasiment fini une fois que vous avez pensé à ça. Mais par contre, voilà, il y a quelques petits points qu'il faut garder à l'esprit pour avoir un site qui soit vraiment optimisé de A à Z. Le premier point, c'est contrôler la vitesse de chargement du site. Il faut vraiment que votre site, quand on va arriver dessus, il soit rapide en temps de chargement, que les rubriques soient facilement accessibles et surtout en version mobile. Là, vous avez des outils comme le PageSpeed Google, des choses comme ça qui vous donnent la vitesse de chargement. Mais c'est un élément important pour le référencement, mais aussi pour pas que on perde le justiciable qui arrive sur votre site et qui trouve que les pages sont longues à s'afficher parce que il y a des images trop importantes qui ont pas été retaillées, optimisées, etc. Et qui au bout d'un moment va partir de votre site. Hein, donc vous allez augmenter votre taux de rebond. Il va partir de votre site sans avoir fait aucune action. Donc ça c'est dommageable. Il faut le contrôler dès la création du site. C'est pour ça que des fois, en version mobile, on se passe de certaines photos et on essaie de rendre le contenu le plus accessible possible pour gagner en vitesse de chargement. Ensuite, il faut mettre en place aussi un certificat SSL. C'est un peu la norme maintenant. C'est le passage de votre site en HTTPS. Ce certificat se met sur l'hébergement de votre site et permet notamment de passer en HTTPS et d'avoir tout ce qui est échange de données de façon cryptée entre les formulaires de contact, le paiement en ligne, des choses comme ça. D'une, ça rassure l'internaute parce que du coup, au niveau de son navigateur, il va avoir un petit cadenas vert ou une petite phrase qui aura écrit voilà, comme quoi c'est sécurisé. Si vous le mettez pas, vous allez avoir un cadenas rouge, il y aura écrit non sécurisé, etc. Donc ça peut, en termes d'image, des fois, ça peut aussi poser problème. Et maintenant, c'est vrai que Google pousse pour que la plupart des sites soient en HTTPS pour mieux les référencer et que ça devienne vraiment la norme de sécurité. Ensuite, sur votre site, alors on va parler un petit peu référencement et un petit peu jargon du référencement, il faut optimiser les balises méta. Les balises méta, c'est quoi? C'est en fait sur chaque page de votre site, on va donner un titre à la page et une description à la page. Ce titre-là doit correspondre au contenu de la page. La description doit donner envie à l'internaute de cliquer sur cette page-là. C'est-à-dire que c'est ce qui va remonter après dans le moteur de recherche quand quelqu'un va taper notaire Paris. Vous allez avoir une série de sites qui vont ressortir sur le moteur de recherche et il y aura écrit, je sais pas moi, notaire Paris, tralala. Et bien, ça sera le titre et en dessous, il y aura écrit les notaires, nanana, et ça vienne, voilà. Et ça doit donner envie. C'est le titre et la description qui vont être mis en avant sur les moteurs de recherche qui doivent donner envie à l'internaute de cliquer sur votre site et pas sur celui qui est en dessous. Voilà. Donc, ça, c'est important d'optimiser ça sur toutes les pages. Mais ça, c'est un vrai travail à la création du site, avant la mise en ligne, d'optimiser toutes ces balises. Ensuite, un point important par rapport à votre profession et aux règles de déontologie, il faut choisir un nom de domaine adapté. Il faut savoir que pour les notaires, est autorisé normalement les noms de domaine en .notaire.fr. Après, derrière, d'avoir l'agrément pour votre site et ce nom de domaine-là, il est validé par la Chambre. Alors, ce qu'on va retrouver souvent, c'est le nom des notaires associés, .notaire.fr ou le nom de votre marque, .notaire.fr, mais si votre marque correspond à sa déclaration au niveau raison sociale, par exemple, voilà, il faut vraiment que ça soit cohérent, sinon ça va être refusé par la Chambre. Souvent, on peut retrouver études Dupont, je sais pas moi, Montpellier.notaire.fr, ça c'est autorisé. Voilà, donc après, le domaine est vraiment important. De toute façon, il est validé en amont par la Chambre, donc une fois que votre nom de domaine est validé, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et ça vous permettra, une fois que le site sera en ligne et une fois qu'il sera présenté à la Chambre, de recevoir votre numéro d'agrément. Voilà. Après, il y a toujours des études qui prennent des noms de domaine qui ne sont pas en .notaire.fr, qui sont des noms de domaine classiques qu'on peut déposer n'importe où. Maintenant, après, vous avez le risque toujours que la Chambre ne valide pas votre site et que vous n'ayez pas le numéro d'agrément. Voilà. Et ça, c'est des choses qui vous sont préconisées au moment du choix du domaine. Le mieux étant de respecter vraiment les règles de déontologie pour rester dans le cadre de ce qu'autorise la profession. Un conseil qu'on donne aussi, et souvent c'est des incompréhensions, c'est qu'en fait, de moins en moins maintenant, on affiche les adresses email de l'étude ou des associés ou des collaborateurs en clair sur le site. Il ne faut pas que
on puisse récupérer vos adresses mail sur le site comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, tous les robots qui passent sur les sites, les robots de spam notamment, vont récupérer ces adresses-là et vont les envoyer en permanence. Ils vont vous envoyer en permanence du spam, en permanence des mails, etc., au risque un jour de vous faire pénaliser le nom de domaine. Donc, nous, on part du principe que, et c'est comme ça que tous les acteurs du web font maintenant, le formulaire de contact qu'on va mettre sur l'onglet contact va être le filtre entre le justiciable et vous. Et ce formulaire de contact-là sera envoyé à votre adresse email, qui sera configurée, etc. Mais au moins, vous n'aurez plus d'adresse email en clair directement et qui pourrait être récupérée à des fins de spam. Techniquement, c'est pas un problème de les mettre, hein, c'est juste, voilà, c'est une préconisation. Comme on l'avait vu tout à l'heure pour le design, insérer des call to action, hein, des boutons d'action, un petit peu partout sur toutes les pages du site, avec peut-être votre numéro de téléphone bien visible, des boutons contactez-nous dans les pages expertise, la mise en place de boutons d'accès direct sur vos services en ligne, hein, comme le paiement en ligne, l'espace client, l'espace pro, le rendez-vous en ligne, enfin tous les services que vous pouvez proposer. Voilà, la demande de copie d'acte, des choses comme ça. Donc, plus vous allez avoir des boutons d'action, plus vous allez faciliter le contact entre le justiciable ou votre client et vous. Enfin, dans les derniers points, il faut travailler et réécrire les URL. Alors, c'est quoi les URL? Les URL, c'est les différentes pages de votre site, les adresses des pages de votre site. Ce qui va être important en référencement, c'est que toutes ces adresses-là soient réécrites pour être différentes d'une page à l'autre. Voilà, mais ça, c'est un vrai travail de spécialiste pour le référencement et pour la création d'un site internet. Normalement, voilà, ça doit être fait dès le début. Et enfin, le dernier point, c'est gérer tout ce qui pourrait être erreur 404 et des redirections. Hein. Généralement, si vous avez déjà un site internet, que vous refaites un site, vous allez garder le même nom de domaine, peut-être pour garder l'ancienneté. Eh bien, il va être important de faire des redirections de votre ancien site, des anciennes pages de votre site actuel, avec les nouvelles pages de votre site, pour éviter que les gens qui avaient encore des liens enregistrés de l'ancien site tombent sur des pages en erreur. Donc ça, il faut vraiment le gérer à la mise en ligne d'un nouveau site internet. Voilà. Une dernière stat en passant, concernant la vitesse de chargement, 10 secondes pour charger une page internet, c'est 50% des visiteurs qui la quittent. Donc vous voyez que c'est vraiment un facteur important pour garder vos visiteurs sur le site. Donc voilà, il faut garder en mémoire que tous ces points-là sont à étudier, sont à penser, sont à réfléchir avec votre prestataire pour vraiment essayer d'avoir un site internet qui soit le plus optimisé possible. Voilà pour cette présentation des usages et pratiques pour la création d'un site internet. J'espère que ça a répondu à quelques questions. Je vous laisse poser vos questions si vous le souhaitez. Vous avez un petit encart à droite pour le faire. Je répondrai au fil de l'eau aux différentes questions. Alors peut-être, j'ai une première question. J'ai un site internet. Si je veux le refaire, comment je récupère mon nom de domaine? Alors, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est qu'une fois si vous avez déjà un site internet, donc peu importe peu importe le prestataire, et que vous faites un nouveau site internet avec un nouveau prestataire, l'idéal c'est quand même de garder le nom de domaine que vous aviez déjà avec l'autre prestataire, parce que derrière vous allez garder l'ancienneté de ce nom de domaine-là, et ensuite ça va participer à garder le référencement. Donc souvent, comment ça se passe? Eh bien, le nouveau prestataire contacte l'ancien prestataire et demande le transfert du nom de domaine, ou soit vous résiliez avec le prestataire et vous demandez le code de transfert du nom de domaine, et ça permet après de basculer le nouveau site sur le nom de domaine que vous aviez déjà. Il faut savoir que le nom de domaine qui a été déposé, vous en êtes le propriétaire. Donc, il n'y aura pas de problème par rapport à ça, et c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Une autre question, je fais de la négociation immobilière. Comment puis-je l'intégrer sur mon site internet? Alors, c'est vrai qu'il y a une partie importante chez les notaires, c'est la négociation immobilière. Normalement, la plupart des sites font remonter les annonces immobilières avec différentes passerelles, que ce soit avec des logiciels immobiliers directement ou par exemple l'immobilier des notaires. Donc, c'est vrai qu'avec Asco, on va faire remonter vos biens immobiliers directement sur votre site internet en passant soit par NegoWeb, logiciel immobilier, soit directement par Immobilier des notaires qui représente quasiment toutes les passerelles sur lesquelles les notaires envoient quasiment tout le temps leurs biens. Et donc, ça vous permettra de faire remonter directement sur votre site internet vos annonces immobilières, de donner encore plus de visibilité à celles-ci. Voilà, et avec tout le potentiel que peut offrir un site internet. Alors, une autre question. Si je fais un site internet avec un prestataire, est-ce qu'il doit avoir un agrément de la Chambre des notaires?
Alors, on revient après sur la partie nom de domaine, etc. Une fois que vous allez faire un site internet, il va falloir que vous l'envoyez à la chambre pour validation. Et une fois que la chambre va le valider, elle va vous envoyer un numéro d'agrément comme est généralement dans les mentions légales. Mais ça, c'est vraiment l'étude qui va envoyer après le site à la chambre, à sa chambre, pour le faire valider. Voilà. En amont, le nom de domaine aura été déjà validé par la chambre, sachant que la plupart des prestataires, comme ASCO, on peut déposer des noms de domaine en .notaire.fr, on est enregistré, et on fait valider en amont déjà les noms de domaine par la chambre. Après, il ne manquera qu'à envoyer le site une fois qu'il sera prêt. Une autre question, est-ce que je peux intégrer les boutons espace client de Genapi sur mon site et le paiement en ligne? Alors oui, c'est vrai qu'après, maintenant, la plupart des logiciels vous offrent des services en ligne, entre guillemets. Et bien sûr, quand vous faites un site Internet, il faut pouvoir retrouver des boutons d'accès rapide à ces services qui vont permettre à vos clients ou à vos prospects de pouvoir rapidement accéder à vos services. Donc, je pense notamment, oui, à l'espace client ou à l'espace pro, mais ça peut être aussi pour le paiement en ligne ou pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc, ça serait plus pour les prospects. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met des boutons d'accès direct, directement en haut des sites ou sur le côté pour vraiment mettre en avant ces fonctionnalités-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'attends un petit peu. Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas après, hein, vous pouvez toujours nous contacter directement. Ah, je vois qu'il y a une question. Alors, pour les boutons d'accès paiement en ligne, doit-on faire des demandes spécifiques? Alors, ça, c'est tout dépend après quel logiciel vous utilisez au niveau de votre étude. Par exemple, pour Genapi, il suffit que vous ouvriez un compte à la CDC, la Caisse des dépôts, et Genapi a un partenariat avec la CDC pour que ce soit fonctionnel au niveau de votre logiciel. Et ensuite, Genapi nous transmet un code d'intégration pour votre site Internet si le site Internet est fait par ASCO ou à votre prestataire site si vous avez déjà un site avec un autre prestataire. Et derrière, vous avez votre page de paiement à votre image, à votre charte graphique et qui permet d'enregistrer des différents paiements. Bon, je vois pas d'autres questions. Je vous dis merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Le prochain webinaire sera le 25 septembre, donc après la période estivale, et aura pour thème les notaires et les réseaux sociaux, communication et déontologie. Voilà, donc quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Donc ce sera le vendredi 25 septembre 2020, de midi à midi 30, toujours pareil. N'hésitez pas à retrouver nos webinaires sur notre site ASCO directement. Vous pouvez retrouver les replays de ce webinaire, mais des webinaires qu'on a déjà fait. Et puis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.